J'avance. Alors, il y a le dépouillement et puis le revêtement. Je vais prendre ces deux points ce matin. Et c'est tellement, encore une fois, actuel, c'est tellement parlant à nous les chrétiens aujourd'hui encore, que ça a été à l'époque où Paul a écrit ces paroles. Plus de 2000 ans est passé, mais aujourd'hui encore, ça nous parle. Dans le contexte où Paul va écrire aux Colossiens, les premiers versets qu'on lit en fait aux Colossiens chapitre 3, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et c'est là que vous dites « Non, il y a un problème. Je suis sur la terre, je suis là. Comment aller chercher des choses d'en haut ? Je suis là quand même. » Car il dit « Vous êtes morts. » Ah non, mais Seigneur, je suis vivant. Non, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, voici maintenant vous êtes morts, mais vous êtes ressuscités en Christ. Et c'est en Christ que vous vivez. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Et au chapitre 2, au verset 12, il dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême ». Ceux qui se sont fait baptiser il n'y a pas très longtemps, ça parle encore peut-être plus directement, mais ça nous parle à nous tous encore une fois. Amen, les chrétiens, amen. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ce que vous devez chercher, ce sont des choses d'en haut, pas des choses sur la terre. Donc il parle aux chrétiens, il parle bien des chrétiens qui sont convertis, les chrétiens qui sont avec Christ. Il est en train de parler à des convertis. Là, il ne prêche pas, entre guillemets, l'évangile, « Ah, venez, connaissez Jésus ». Là, il parle aux chrétiens. Il leur dit, « Oh, il y a un problème. Vous êtes en train de refaire, vous êtes toujours dans vos mêmes réflexes et vous continuez à faire les mêmes choses, il y a un problème. Il faut arrêter, parler, avoir le même langage que vous avez avant de rencontrer Christ. Il faut arrêter de penser les mêmes pensées que vous avez avant que vous avez rencontré Christ. Il faut arrêter d'avoir les mêmes attitudes que vous aviez avant connaître Christ. Parce que maintenant, il faut changer. Il y a un changement. Il y a un processus qui commence chez toi. Christ s'est révélé à toi. Maintenant, tu es à Christ. Il y a la mort. Maintenant, tu es ressuscité. Il y a l'ancien homme. Maintenant, il y a le nouveau qui est en toi. Maintenant, il y a la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, Christ est en toi. Il est avec toi. Ça, c'était le passé. Maintenant, il y a le nouveau. Toutes choses se renouvellent. Ce passage qui nous dit le passé s'est passé, toutes les choses mauvaises sont derrière moi. Et tout devient nouvelle, mais se renouvelle aussi. Cette notion du renouveau ou renouvellement. Donc, mon premier point, c'est le dépouillement. Se dépouiller. Paul parle de l'homme nouveau qui doit quitter les choses anciennes et il va dresser une liste. Il va dire un certain nombre de choses que on doit laisser, on doit quitter, on doit se dépouiller. On ne doit plus quelque part faire. Et il est en train de leur dire, ah, ça, vous étiez dans tout ça. Ça, il faudrait laisser. Il est direct. Il dit au verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » Et là, la liste est là. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Il y a donc une invitation, il y a donc cette liste qui est là, il dit « Faites mourir ». Avant, vous aviez tout ça, vous marchiez dans cela, et quelque part, vous étiez limite confortable dans cela. Ça ne vous faisait pas de problème de vivre dans ça, comme ça. Vous dites « Non mais
Pasteur, écoute, moi, j'ai pas ce problème, j'ai pas ces problèmes, j'ai pas tout ça. Mais peut-être tu as d'autres soucis. Il y a des choses visibles, mais il y a d'autres choses qui sont invisibles. Et on sait tous avec quoi on se bat, avec quoi on lutte. On le sait. Tu le sais. Moi, je sais les miens. Et quand on est présent avec vous savez, dans la présence des personnes, nous, on va plutôt avoir une comment dirais-je, une présentation. On va se présenter, on va avoir une présence différente. Et c'est pas, quelque part, comprenez-moi bien, c'est pas notre vrai être intérieur qu'on va montrer complètement. Il y a des choses, c'est vrai. Est-ce que c'est parce qu'on est pudique, parce qu'on ne veut pas trop tout dire devant tout le monde et c'est normal? Mais quand on est seul chez nous, dans le lieu caché, et personne n'est là, il n'y a que Dieu qui est là. Et là, on est vrai. Nous sommes ce que nous sommes. Déjà, tu sais très bien que tu ne peux rien lui cacher. Mais devant les hommes, il y a des fois, tu ne te comportes pas n'importe comment et puis tu n'es pas... C'est normal. Alors, le Seigneur est en train de nous dire, à travers Paul qui écrit aux Colossiens, il y avait dans le passé tout cela, mais faites mourir en vous ce qui est terrestre. Faites mourir en vous ce qui est terrestre. Une invitation donc. Et puis, il dira, renoncez au péché, la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Il y a toute une liste qui est là. Il dit, mais non, mais ça c'était le vieil homme, ça c'était l'ancien, ça c'était avant. Ça c'était avant, c'est le cas de dire. Normalement, ça doit faire partie de notre vie passée, mais même si on continue à lutter, mais ça ne vient pas naturellement en nous. Et dès que ça vient, on a un déclic, on a des alarmes qui nous disent, il y a un problème. C'est pas normal. C'est pas la nature de Christ, du croyant, de celui qui est avec Dieu. Il doit y avoir cette alarme qui est là pour dire, il y a un souci. Voici ce qu'il faut faire. C'est une mise à mort qu'il faut faire, c'est un renoncement qu'il faut faire. Et il dit pourquoi et comment. Il dit parce que vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il dit en fait, vous avez connu Dieu, vous connaissez le Seigneur, vous connaissez le Créateur. Il dit, le passé, c'est fini. Comment, Seigneur, comment je vais y arriver? 3 choses à considérer. Premièrement, la connaissance. Comment est-ce que je vais arriver à me dépouiller? Comment est-ce que je vais arriver à mettre la main dessus et dire ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ça ne te plaît pas à Dieu. Comment je vais y arriver? 3 choses pour aider. 3 points. La connaissance. Parce que vous savez, si je ne sais pas ce qui est mauvais, si je ne sais pas ce qui est péché, si je ne sais pas ce qui ne plaît pas à Dieu, j'ai un problème. Je vais dire, écoute, je ne sais pas, je ne savais pas que c'était un péché. Alors, on est dans un pays où il y a des lois, et il me semble qu'il est écrit pour la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Ça vous parle, ça? Vous passez par le feu, vous avez le permis, vous dites, je ne savais pas qu'il ne fallait pas passer, griller le feu rouge, vous avez une amende, vous ne pouvez pas le faire. C'est vrai ou pas? Vous faites quelque chose de mal ou vous ne payez pas votre facture, vous avez des frais de retard, ils vous disent, je ne savais pas. Mais attends, tu ne sais pas, maintenant tu vas le savoir, l'autre fois tu vas te souvenir. Et des fois, on dit, mais Seigneur, je ne savais pas. Écoute, Seigneur a laissé aussi une parole, lis, il dit ça, c'est pas bien.
connais-tu? Connaître, la connaissance nous aide. C'est pour ça que juste de dire « Ah, mais je ne sens pas, je ressens pas, je vois pas ». Mais vous savez, la connaissance est aussi importante. On dit la vie spirituelle, je suis connecté avec le Seigneur, je sens les choses, je reçois les choses, j'ai des visions. Attends, mais aussi étudie, aussi connais les Écritures, aussi connais la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On se cherche à connaître aussi ce que Dieu dit, ce qui lui plaît. Il y a des choses qu'il dit, j'ai horreur de ça. Donc connaître pour dire, ah, ça y est, je connais, je sais. Ça, c'est mauvais, ça ne plaît pas à Dieu. Impureté, immoralité sexuelle, vous savez, concernant l'immoralité sexuelle, qu'est-ce qui est la normalité? C'est quoi la normalité? La Bible nous enseigne que cette sexualité qui a été donnée aussi par Dieu, c'est dans le cadre du mariage. En dehors du cadre du mariage, la Bible nous enseigne que c'est pas bon, c'est pas bien. Alors, connaître cela nous évite à faire des bêtises. Connaître. Deuxièmement, c'est la prise de conscience. Sur les pensées, sur les attitudes, sur les paroles prononcées. Vous savez, l'exemple que je veux prendre ici, c'est on a un mode d'emploi, on commence à lire le mode d'emploi, où on a un puzzle. Vous savez, il y a des puzzles de plusieurs pièces, 100, 600, des milliers de puzzles, et puis des fois on a des morceaux, on ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi ils sont là. Et puis le mode d'emploi, on dit on achète quelque chose chez Ikea, pour ne pas dire tous les autres magasins. On achète et puis mode d'emploi, on ne lit pas, et puis on arrive et puis il y a des pièces qui sont là, et puis c'est pourquoi. Puis on ne sait pas par où commencer, mais on essaye et à un moment donné, non mais il vaut mieux quand même lire le mode d'emploi. Comme ça, l'autre jour, on était plusieurs à faire fonctionner une machine et puis on n'est pas arrivé, puis après on s'est regardé, il doit y avoir un mode d'emploi quelque part, lisez s'il vous plaît. On a commencé à lire, on a trouvé le moyen. Et quand on commence à lire, et quand on commence à réunir, à assembler, c'est là qu'il y a une espèce de tilt. Ah, c'est pour ça que je devais commencer de cette manière. Ah, c'est comme ça que je devais faire. Ah, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Une prise de conscience, en fait, je connais la parole de Dieu, et puis à un moment donné, je connais, je vais apprendre, je vais lire, ça ne lui plaît pas, mais une prise de conscience. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je suis concerné? Ou est-ce que ça ne me parle pas? Moi, je continue à vivre comme je suis. Vous avez des alarmes dans la voiture qui vous disent « mettez votre ceinture ». Vous êtes là, vous êtes vivant, vous comprenez, vous écoutez, vous voyez, c'est rouge, ça continue, mais pas de prise de conscience. Peu importe, ça ne me concerne pas. Non mais attends, il y a l'alarme du Saint-Esprit qui te rappelle, il y a un problème. Arrête de faire ça, c'est pas bien. J'ai gentil avec le mot, hein. Vous vous sentez mal, vous êtes pas très confortable, oui, il y a le vide qui s'installe. Puis là, vous dites, je prie, Ouais, il y a une prise de conscience. Prise de conscience sur ce que tu dis, ce que tu fais. Et après, troisièmement, il y a la réponse. Quelle est la réponse que tu donnes? Tu connais la parole de Dieu, il y a une prise de conscience qui est là, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Quelle est la réponse que tu donnes? Parce que, ça y est, l'alarme est là, tu vois, ça y est, une prise de conscience, mais tu peux ne rien faire. Tu peux ne pas agir. Tu comprends que c'est mauvais, mais tu peux ne pas faire, tu peux rien faire. Tu peux aussi rejeter, tu dire, ah, je ne suis pas concerné. C'est pas pour moi. Quelle est la réponse que tu donnes? Est-ce que ce que le Seigneur t'invite à faire, est-ce que tu dis, ok, j'obéis, je le fais, et je vais pouvoir aussi avoir le fruit qui va en sortir. Donc il y a le dépouillement, il y a cette
manière de vivre que Paul dit aux Colossiens. Mais ça, c'était le passé, ça, c'était le vieil homme, ça, c'était l'homme qui était dans ses travers. Maintenant, il y a le revêtement. Ça, c'est mon deuxième point, et je n'ai que 2 points aujourd'hui. Maintenant, Paul va dire, voici la liste que l'homme nouveau doit revêtir de tout cela. Au verset 12-14, je lis avec vous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi ou des élus, par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, même si des fois c'est difficile. Ça c'était selon Saint Emmanuel qui est ajouté. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors encore une fois, je relis la liste, c'est revêtez-vous de sentiments de compassion. La liste est là. Ça nous aide. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Seigneur, qu'est-ce que c'est difficile là, l'humilité. L'autre jour, quelqu'un disait, en fait, moi mon problème c'est l'orgueil. Et tout le monde était là. En fait, c'est le problème de tout le monde. C'est pas que ton problème, c'est aussi mon problème. C'est le problème de nous tous. Il faut avoir un peu d'humilité pour connaître qu'on est orgueilleux. Oui, je l'ai dit. De douceur, de patience. Seigneur, je veux cela, mais tout de suite. Je veux bien avoir la patience, mais tout de suite. Ça, c'est pas une patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Revêtez-vous de l'amour, soyez reconnaissants. Ok, pasteur,